Salut la famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons discuter d'une énorme nouvelle concernant le Barça. Mais avant cela, nous devons parler de sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier point. Le Barça est déterminé à revenir au sommet du football européen et, pour y parvenir, la direction sportive ne cesse de travailler à la recherche de nouveaux talents qui s'intègrent dans l'ambitieuse reconstruction dirigée par Hansi Flick. Dans ce contexte, le nom d'André Santos a commencé à résonner fortement dans les couloirs du Camp Nou. Le jeune milieu de terrain brésilien, qui a agréablement surpris cette saison avec ses performances en Ligue 1, est devenu l'une des cibles prioritaires du club. Et il ne s'agit pas d'un simple suivi. Le Barça a déjà montré un intérêt réel et profond pour ses services, convaincu que nous avons affaire à un recrutement qui peut faire la différence tant dans le présent que dans le futur. À 20 ans, André a démontré être un milieu de terrain avec un potentiel énorme. Son prêt à Strasbourg a servi à le consolider comme l'une des grandes révélations du championnat français. Avec 9 buts et 4 passes décisives, le Brésilien n'a pas seulement brillé par ses statistiques offensives, inhabituelles pour sa position, mais aussi par sa capacité à diriger le jeu, son intelligence tactique, son déploiement physique et sa technique raffinée. C'est un joueur qui interprète le football avec une maturité inhabituelle pour son âge, ce qui a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, dont Arsenal et le Paris Saint-Germain. Cependant, André Santos a clairement exprimé son désir de jouer pour le Barça. L'intérêt mutuel entre le club et le joueur a été confirmé par diverses sources proches de l'opération. Le Brésilien, qui appartient actuellement à Chelsea, ne voit pas son avenir à Stamford Bridge de bon œil. Bien qu'il soit l'une des promesses les plus importantes du football sud-américain ces dernières années, sa progression au club anglais a été freinée par le manque d'opportunités. Et bien qu'il puisse avoir une nouvelle chance sous la direction d'Enzo Maresca, la vérité est qu'André ne veut pas rester dans un rôle secondaire. Il veut grandir, concourir et jouer régulièrement. Et le Barça, avec un projet jeune, dynamique et ambitieux, se présente comme le scénario parfait pour son développement. L'arrivée d'Hansi Flick sur le banc du Barça a ravivé l'enthousiasme pour la construction d'une équipe basée sur le talent jeune, mais avec une mentalité compétitive de premier niveau. Le technicien allemand a clairement indiqué qu'il veut des joueurs engagés, capables de s'adapter, avec une bonne lecture du jeu et une fin de titre. Et dans ce profil, André Santos s'intègre parfaitement. Flick, connaisseur du football international et toujours attentif aux promesses émergentes, a donné son feu vert au suivi du milieu de terrain brésilien. Et il n'est pas exclu qu'il y ait des conversations directes entre le technicien et l'entourage du joueur pour lui présenter le rôle qu'il pourrait jouer dans l'équipe. D'un point de vue technique et tactique, André pourrait apporter énormément au Barça. Il s'agit d'un milieu de terrain qui maîtrise à la fois le jeu de position et les transitions, capable de récupérer des ballons, de distribuer avec discernement, de briser les lignes par la conduite et d'arriver dans la surface adverse avec danger. Son tir de moyenne distance est remarquable et sa capacité à s'associer en court et en long en fait une option polyvalente pour différents schémas. C'est l'un de ces joueurs qui rendent l'équipe meilleure, qui comprennent quand accélérer et quand ralentir, qui se propose constamment comme ligne de passe et qui ne fuit pas l'effort défensif. Tout cela en fait une pièce idéale pour le nouveau style que Flick veut implanter, basé sur la pression haute, la circulation rapide et la possession avec sens. De plus, le recrutement d'André Santos représente également un pari institutionnel pour l'avenir. Le Barça travaille depuis un certain temps à la construction d'un effectif durable basé sur le développement de jeunes talents avec une projection internationale. Dans un marché de plus en plus inflationniste, trouver des joueurs avec le potentiel d'André à un prix raisonnable est un mouvement qui peut porter ses fruits, tant sur le plan sportif qu'économique. L'incorporer maintenant serait anticiper la concurrence en sécurisant un actif de premier niveau avant que sa valeur n'explose. Le désir du joueur de porter le maillot blaugrana est un avantage que le club doit savoir exploiter. Tous les jours, un talent émerge comme André n'exprime pas aussi clairement sa volonté de jouer pour le Barça. L'entourage du footballeur lui-même a indiqué qu'il voit dans le club catalan une opportunité unique de grandir en tant que professionnel, tant par le style de jeu que par l'histoire, l'ambiance du Camp Nou et la tradition de faire confiance aux jeunes talents. Et si le Barça a démontré une chose au cours de son histoire, c'est que lorsqu'un joueur veut vraiment faire partie du club, les probabilités que le recrutement se concrétise augmentent considérablement. Bien sûr, ce ne sera pas une opération facile. Chelsea, qui possède les droits du joueur, n'est pas complètement convaincu de le laisser partir. Cependant, la compétition interne au club anglais, combinée au désir du joueur de chercher une nouvelle voie, pourrait faciliter les négociations. La clé sera de présenter une offre qui satisfasse à la fois le club londonien et le footballeur. Et dans ce sens, la direction sportive du Barça travaille déjà avec discrétion mais avec détermination.
Différentes formules sont envisagées. Prêt avec option d'achat obligatoire, transfert avec paiement différé, voire même échange de joueurs. Tout est sur la table et l'important est que les conversations progressent à un bon rythme pour conclure le recrutement avant que d'autres clubs n'intensifient leur intérêt. Les supporters culés, toujours exigeants mais aussi enthousiastes à l'idée des nouveaux talents, ont des raisons de s'enthousiasmer pour l'arrivée potentielle d'André Santos. Nous parlons d'un milieu de terrain différent, avec de la personnalité, de la technique et une vision du jeu qui peut marquer une époque au Camp Nou. Un joueur qui incarne les valeurs du beau jeu, qui privilégie l'intelligence tactique à la puissance physique, qui comprend le football comme un art collectif et qui cherche toujours à rendre son coéquipier meilleur. André est plus qu'une promesse. C'est un footballeur prêt à faire le saut et à triompher dans un grand club comme le Barça. De plus, son incorporation enverrait un message clair au monde du football. Le Barça est plus vivant que jamais. Il est attentif au marché, travaille avec une vision d'avenir et n'hésite pas à miser sur les joueurs qui peuvent vraiment faire la différence. Pour toutes ces raisons, nous lançons la question à tous les supporters culés. Que pensez-vous de la possibilité de recruter André Santos? Pensez-vous qu'il s'intégrerait bien dans le schéma de Flick? L'idée de voir ce jeune Brésilien grandir au Camp Nou et devenir l'un des piliers du nouveau Barça vous enthousiasme-t-elle? La balle est dans le camp du club, mais aussi des supporters qui ont toujours su reconnaître le talent lorsqu'ils le voient. Et André a tout ce qu'il faut pour triompher avec nos couleurs. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. Le Barça a commencé une nouvelle étape sous la direction ferme d'Hansi Flick, et il le fait avec des décisions claires, cohérentes et fermes qui marquent un changement de cap par rapport aux erreurs du passé. À cette occasion, l'une des nouvelles qui a circulé dans les bureaux du club est l'offre du latéral espagnol Pedro Porro, actuellement au Tottenham de la Premier League. Cependant, loin de se laisser séduire par le nom ou par la performance ponctuelle du joueur en Angleterre, le staff technique dirigé par Flick a été catégorique. Pedro Porro ne correspond pas au nouveau projet culé et son recrutement a été écarté avec une détermination totale. Cette décision, loin d'être polémique ou discutable, doit être vue comme un signal sans équivoque que le Barça a retrouvé la boussole sportive et ne recrute plus par impulsion ou par pression médiatique, mais par nécessité, par idée de jeu et par identité. La nouvelle selon laquelle Pedro Porro a été offert au Barça a été confirmée par des sources proches de l'entourage du joueur. Son agence de représentation a sondé la possibilité de placer le latéral dans l'un des grands clubs d'Europe et parmi les destinations les plus souhaitées figurait le club Blaugrana. Cependant, la réponse de la direction sportive a été froide et directe. Il n'y a pas d'intérêt. L'évaluation interne a été claire dès le début. Hansi Flick, qui travaille côte à côte avec les responsables de l'aire technique, ne considère pas Pedro Porro comme un joueur adapté au style qu'il veut implanter dans l'équipe. Et ce qui est le plus remarquable dans cette situation, c'est que, pour la première fois depuis longtemps, le club n'a pas hésité, ne s'est pas laissé emporter par le bruit extérieur ou par la tentation d'ajouter un nom de plus à l'effectif. Il a agi avec bon sens. Pedro Porro a été une pièce importante pour le Tottenham en Premier League. C'est un latéral offensif avec un bon pied, un parcours et une capacité à se joindre à l'attaque avec danger. Il a accumulé des passes décisives, a remporté des duels et a démontré un déploiement physique remarquable. Tout cela est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Le Barça n'a pas besoin d'un latéral vertical sans plus. Il a besoin de footballeurs qui comprennent le jeu de position, qui sachent quand monter et quand contenir, qui soient capables de construire depuis l'arrière et d'interpréter les rythmes du match. Dans ce profil, Pedro Porro ne s'intègre pas. C'est un joueur avec des vertus, oui, mais avec un style qui ne s'adapte pas à la philosophie Blaugrana. Son approche offensive, basée davantage sur l'explosivité que sur la pose, davantage sur le centre rapide que sur l'association patiente, l'éloigne du type de latéral que Flick recherche pour son schéma. Et ce n'est pas une critique du joueur, c'est simplement une question d'ajustement tactique. Chaque équipe a son identité, son modèle, sa manière de comprendre le jeu. Dans un club comme le Bayern Munich, qui, avec Compan, veut retrouver l'intensité et la verticalité, Pedro Porro peut être une pièce intéressante. En fait, l'ensemble bavarois le place en tête de liste pour renforcer le couloir droit, mais le Barça ne partage pas cette vision. Ici, le latéral doit avoir de la pose, de l'intelligence, un sens collectif. Il ne s'agit pas seulement de courir sur le côté. Il s'agit de savoir quand générer une supériorité, quand maintenir la possession, quand fermer à l'intérieur et quand doubler à l'extérieur. La prise de décision est clé, et là, selon l'évaluation technique, Pedro Porro ne correspond pas au profil nécessaire. De plus, son prix de sortie est exorbitant. Le Tottenham l'a valorisé à un chiffre oscillant entre 60 et 65 millions d'euros.
Une dépense complètement inutile pour une position qui n'est pas prioritaire à l'heure actuelle et pour un joueur qui ne serait pas différentiel dans le système que Flick veut développer. Investir une telle somme dans un latéral qui ne s'intègre pas pleinement et répéter les erreurs du passé. Et le Barça a enfin appris que les recrutements doivent être le fruit d'une stratégie, pas d'une improvisation, qu'on ne peut pas retomber dans le piège du non attrayant sans évaluer le contexte, qu'un grand joueur en Angleterre ne sera pas nécessairement un grand recrutement au Camp Nou. C'est pourquoi ce refus est bien plus qu'un simple non à une offre. C'est un message clair au monde du football. Le Barça n'est plus un club qui se meut par impulsion. C'est un club qui pense, qui évalue, qui décide avec la tête. L'arrivée d'Hansi Flick a apporté avec elle un air de sérieux, de professionnalisme, de planification sportive qui faisait cruellement défaut. Fini les recrutements médiatiques qui ne servent qu'à faire les gros titres. Fini les paris sans base tactique. Fini l'improvisation. Aujourd'hui, le Barça recrute avec une idée, un objectif, une feuille de route. Et cela doit nous remplir de fierté en tant que culés, car cela signifie que nous avons à nouveau un projet, que nous ne sommes plus à la merci du marché, mais que nous traçons nous-mêmes la voie, que nous avons un entraîneur qui ne se laisse pas impressionner par les noms, mais qui construit à partir du jeu. Flick a démontré du courage en refusant Pedro Porro. Il a démontré qu'il sait ce qu'il veut et qu'il ne permettra à personne de lui imposer des décisions qui ne s'intègrent pas dans son modèle. Et cela, amis culés, exactement ce dont ce club a besoin pour revenir au sommet. Et vous, supporters du Barça, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous judicieuse la décision d'Hansi Flick de refuser le recrutement de Pedro Porro? Pensez-vous que le club a bien fait de ne pas dépenser plus de 60 millions pour un joueur qui ne s'adapte pas au style Blaugrana? Ou pensez-vous qu'on a manqué une opportunité d'ajouter de la profondeur sur le côté droit avec un joueur au profil offensif? Le débat est ouvert et il est sain qu'il existe. Mais l'important est que, cette fois, le club a agi avec discernement, a mis le football avant le marketing, la tactique avant le titre, l'idée avant l'impulsion. Et cela doit être une source d'espoir. Car lorsqu'un club prend des décisions ainsi, il démontre qu'il a mûri, qu'il est prêt à construire, pas seulement à concourir, qu'il est disposé à faire tout ce qui est nécessaire pour revenir à la victoire, sans renoncer à son essence. Et cela, dans le monde du football moderne, est presque révolutionnaire. Pedro Porro continuera son chemin. Peut-être finira-t-il au Bayern, peut-être dans un autre grand club. Il a de la qualité, du physique, des conditions pour triompher dans de nombreux contextes, mais le sien n'est pas celui du Barça. Ici, on joue à autre chose. Ici, on pense le football à partir de la possession, du contrôle, de la structure, et cela, aujourd'hui plus que jamais, est non négociable. C'est pourquoi ce refus n'est pas une fermeture, c'est une déclaration de principe. Le Barça n'achète pas de la fumée. Le Barça ne se vend pas au marché. Le Barça redevient celui qui décide, qui sait ce qu'il veut, qui construit avec logique. Et tant qu'il en sera ainsi, ce club a tout pour reconquérir l'Europe. La troisième nouvelle concerne le recrutement historique que le Madrid est en train de préparer. Le Barça se trouve à un moment crucial, prenant des pas décisifs et fermes pour mener à bien l'une des opérations les plus ambitieuses et surprenantes que le monde du football ait vues ces dernières années. La possibilité de recruter Erling Haaland, l'attaquant norvégien qui s'est révélé être une véritable machine à but et un phénomène en Europe, est plus proche que jamais. Et tout indique que cette incorporation ne changera pas seulement la dynamique de l'équipe, mais révolutionnera également la manière dont le club est perçu à l'échelle mondiale. La nouvelle selon laquelle Haaland a déjà communiqué à Pep Guardiola son intention de ne pas continuer au Manchester City la saison prochaine a été le point de départ pour que le Barça, sous la direction déterminée de Joan Laporta, mette toute la machinerie en marche pour réaliser ce rêve culé. Joan Laporta, qui a démontré lors d'étapes précédentes être un président visionnaire et audacieux, déploie toutes ses ressources et son expérience pour viabiliser une opération financière colossale qui permette l'arrivée d'Haaland au club. Cette opération n'est pas seulement une question sportive, mais aussi stratégique et financière. L'ampleur du recrutement nécessite une analyse exhaustive, des accords innovants et une planification minutieuse qui garantissent que le club puisse affronter l'investissement sans compromettre sa stabilité économique. Laporta sait que l'incorporation d'un joueur du calibre d'Haaland représente un saut qualitatif énorme sur le terrain, mais aussi une déclaration d'intention claire pour tout le monde du football. Le Barça redevient l'un des plus grands, prêt à concourir et à gagner avec les meilleures armes. D'un point de vue tactique et sportif, Hansi Flick a été une pièce clé dans l'évolution du projet Blaugrana. L'entraîneur allemand, qui a réussi à implanter un style compétitif et efficace, a donné son feu vert à l'arrivée d'Haaland. Flick sait qu'il ne pourra pas compter sur Robert Lewandowski beaucoup plus longtemps en raison de son âge et des circonstances. Donc l'arrivée d'un attaquant jeune, puissant et buteur comme Haaland est vital pour maintenir et améliorer le niveau compétitif de l'équipe. L'idée est claire,
Renforcer la pointe de l'attaque avec un joueur qui non seulement a des statistiques impressionnantes, mais qui puisse également s'intégrer parfaitement dans le système de jeu, générant un danger constant, se connectant avec le reste de l'équipe et apportant ce plus d'énergie et de détermination qui est nécessaire dans les matchs décisifs. Dans l'environnement médiatique et parmi les supporters, la nouvelle a généré un mélange d'enthousiasme et de scepticisme, surtout en raison des doutes qui subsistent sur la capacité économique du Barça à affronter une opération de cette ampleur. De nombreux médias ont remis en question si le club dispose réellement des ressources pour conclure un recrutement de ce calibre, rappelant les difficultés financières qu'il a dû surmonter ces dernières années. Cependant, Joan Laporta a répondu avec fermeté et clarté, lançant un message contondant à tous ceux qui doutent. « Ne doutez jamais du Barça ». Cette phrase est devenue un symbole de l'esprit actuel du club, qui a su surmonter les obstacles, implanter une gestion solide et responsable, et se trouve maintenant prêt à frapper un grand coup et démontrer qu'il reste l'une des institutions les plus puissantes et respectées du monde du sport. Un facteur fondamental dans cette opération est l'attitude de Rafaela Pimenta, la représentante du joueur, qui a montré une posture claire et collaborative pour qu'elle emporte le maillot blaugrana la saison prochaine. La Brésilienne a déclaré publiquement qu'elle travaille intensément pour réaliser la volonté de son représenté, et cette volonté est de jouer pour le Barça. Cet engagement de la part de l'agent donne encore plus de force et de crédibilité à la possibilité que l'opération aboutisse et ajoute un élément de confiance pour tous les supporters qui attendent avec impatience l'arrivée d'un attaquant de cette envergure. Pour les supporters culés, la nouvelle de la possible incorporation d'Alan est une source d'énorme enthousiasme et d'espoir. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur avec des statistiques impressionnantes, mais d'un footballeur qui réunit des qualités exceptionnelles: puissance physique, vitesse, précision dans le tir, intelligence tactique et un instinct de buteur peu commun. Son arrivée impliquerait un changement radical dans le style offensif de l'équipe, apportant un nouveau niveau de menace qui pourrait faire pencher les matchs et les titres en faveur du Barça. L'idée de compter sur Alan en attaque signifie rêver d'une attaque imparable, capable de briser les défenses et de générer du spectacle à chaque rencontre. De plus, cette opération envoie un message de maturité et d'ambition du club. Le Barça ne construit pas seulement un projet pour l'avenir, mais cherche également des résultats immédiats. Alan a l'âge idéal pour être l'attaquant de référence pendant de nombreuses années et pour consolider un cycle gagnant. Son arrivée symbolise un pari clair pour l'excellence et la compétitivité, réaffirmant l'engagement du club à se maintenir dans l'élite du football mondial. Maintenant, c'est le moment pour les supporters culés de réfléchir et d'exprimer leur opinion sur ce mouvement qui peut marquer un avant et un après dans l'histoire récente du club. Que pensez-vous? Culé? Croyez-vous qu'Alan est le joueur dont nous avons besoin pour dominer à nouveau en Europe et dans le monde? L'idée de voir en action un attaquant aussi spectaculaire portant les couleurs blaugrana vous enthousiasme-t-elle? C'est une opportunité pour démontrer l'unité, la passion et le soutien à la direction et au staff technique qui font un effort titanesque pour réussir à amener un joueur qui, sans aucun doute, peut faire la différence. En conclusion, l'arrivée d'Alan serait un coup de maître non seulement sur le marché des transferts, mais aussi un signal clair que le Barça est prêt à reprendre sa place parmi les grands, avec ambition, talent et une gestion qui vise le succès. L'enthousiasme et l'optimisme se respirent dans l'air, et l'espoir de voir l'attaquant norvégien marquer des buts décisifs pour le Barça alimente le rêve de tous les supporters. Visca el Barça, et que vive l'espoir d'une nouvelle ère dorée avec Alan comme protagoniste absolu. En avant, culé! L'avenir se peint de blaugrana et plein de gloire. Si vous voulez que je continue à développer ou à ajouter un aspect en particulier, dites-le moi. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.